Salut à tous, c'est Master V. Aujourd'hui, tuto mécanique appliquée sur la statique analytique. Je vous rappelle les bases de cette statique. En fait, elle passe par le calcul avec utilisation des vecteurs et calcul de moments. Donc voilà le système que nous allons étudier. Bien entendu, je pars du principe que les prérequis sont présents, que vous savez utiliser un vecteur et que vous savez calculer un moment. Nous verrons par la suite, au fur et à mesure de l'exercice, petit rappel sur le moment en même temps que le calcul. Donc ici, vous avez ce palan qui est donné formé de plusieurs pièces. Vous avez le mur, donc le bâti, qui est constitué par le mur, la pièce 4 et la pièce 5, qui constitueront un élément à part entière. Vous avez le tambour, ou on peut appeler la colonne aussi, 1. Vous avez le tirant de renfort numéro 2, qui fait un angle de 73 degrés avec la verticale. Vous avez la poutre, l'IPN, qui est le support et en même temps la glissière du palan. Et vous avez le palan lui-même qui est ici, qui est posé au point M sur la glissière. Alors en fait, on va réduire les forces appliquées par le palan en ce point pour simplifier l'exercice. Et ici, au niveau du point C, vous avez la charge de 500 décanewtons qui est appliquée. Je vous rappelle au passage que 500 décanewtons, c'est approximativement 500 kg de charge. Je dis bien approximativement, puisqu'en fait, 1 kg correspond à peu près à 9,81 newtons, soit pas tout à fait 10. Alors, passons maintenant au graphe des liaisons simplifiées. On l'appelle aussi graphe des contacts. L'idée, c'est de vérifier ce que nous avons comme contact entre les divers éléments. Voilà mes éléments. Donc, entre le mur et la colonne 1, j'ai deux contacts en E et en F. Pour information, quand vous regardez ici le petit schéma, en E, nous avons un double contact ponctuel de part et d'autre, qui est réalisé technologiquement par un roulement à billes. Et en F, nous avons l'équivalent d'une rotule qui souvent est réalisée par un roulement à rouleau conique. Ensuite, entre le tirant 2 et la colonne 1, nous avons un contact au point D, qui est un pivot d'axe horizontal, donc ici d'axe Z, référencé petit d au centre de la liaison. Nous avons ensuite, entre 1 et 3, le contact au point A, qui est lui-même un pivot d'axe Z, dont la résultante est concentrée au centre de la liaison, le point A. Ensuite, entre 2 et 3, ici, nous avons le point B, qui est lui-même un pivot d'axe Z concentré au centre de liaison. Entre 3 et 6, au point M, nous allons considérer une liaison ponctuelle, puisqu'elle est généralement réalisée par un galet. Et ensuite, au niveau du palan 6, la liaison au niveau du crochet, qui sera une ponctuelle sur laquelle s'applique le poids au niveau du point C. Une fois que nous avons toutes nos liaisons, nous allons commencer à regarder quels sont les éléments que nous allons étudier. En général, on commence par les éléments à deux forces, où il y a deux contacts. Ici, nous en avons deux, le palan 6 et le tirant 2. Et on privilégie le démarrage sur les éléments où on connaît quelque chose parfaitement. Ici, on connaît parfaitement le poids P. Nous allons donc commencer notre étude par le palan 6. Alors, sur ce palan 6, tel que l'énoncé est proposé, nous allons avoir deux points de contact, le point C et le point M. Au point C, nous avons l'action P, et nous connaissons tout sur cette action. Elle est verticale, donc d'axe Y, elle est négative, vers le bas, et elle a une intensité de 500 décanewtons.
Au niveau du point M, l'action M de 3 sur 6, eh bien en fait, techniquement, nous ne connaissons strictement rien. Cependant, nous sommes sur le cas d'un solide soumis à 2 forces, donc elle doit avoir même droit d'action, verticale, même intensité, 500 décanewtons, et être de sens opposé, ce qui nous donne ceci. Et pour le coup, l'étude de notre palan est complète. Nous connaissons tout, et nous allons pouvoir continuer. Donc nous réservons ça, nous le gardons dans un coin, ça peut nous servir pour plus tard. J'en profite pour écrire les deux vecteurs force sous forme vectorielle. Le poids, 0 moins 500 décanewtons. L'action M de 3 sur 6 qui vaut 0 plus 500 décanewtons. Gardez bien en mémoire le fait que M de 3 sur 6 est positif dans son calcul. Maintenant, nous allons passer à la deuxième phase, c'est-à-dire le tir en deux, sur lequel nous allons faire notre étude statique de la même manière. Donc ce tir en deux, il est ici. Deux points de contact, D et B. Au niveau du point D, nous l'appellerons D de 1 sur 2, puisque c'est l'action 1 sur solide 2. Sa direction, eh bien, en fait, comme c'est un solide soumis à deux forces, elle est alignée avec l'axe BD. Le sens, on n'en sait rien. L'intensité, on l'ignore aussi. Pour l'action B, ce sera l'action B de 3 sur 2. Et nous avons exactement les mêmes informations que pour D. Donc, pour l'instant, nous sommes un peu dans une impasse sur cette étude. Nous allons la réserver pour plus tard, pour voir si autre chose ne nous permettrait pas d'étudier ça. J'écris quand même mes vecteurs, puisque j'ai un vecteur D de 1 sur 2. Alors, je ne connais pas le sens, mais je vais faire une hypothèse pour pouvoir écrire mes vecteurs force. B de 3 sur 2 sera donc aligné avec D de 1 sur 2 et opposé. Donc, D de 1 sur 2, on pourra l'écrire moins D de 1 sur 2 sinus 73, D de 1 sur 2 cos 73, et B de 3 sur 2, ce sera B de 3 sur 2 sinus 73, moins B de 3 sur 2 cos 73. B de 3 sur 2 sans la flèche du vecteur représentant l'intensité du vecteur, la norme. Même chose pour D de 1 sur 2. La seule chose que nous constatons ici, c'est qu'effectivement, les deux normes doivent être égales. Nos deux vecteurs sont opposés avec les deux normes qui sont identiques. Passons à la suite. Maintenant que le tirant est fait, nous allons passer au solide soumis à trois forces. Il n'y en a qu'un. C'est la poutre 3, l'IPN. Donc, nous allons procéder à son étude. Une force en A, une force en B, une force en M. Donc les voici, A, B et M. En A, c'est l'action A du solide 1, donc de la colonne 1 sur la poutre 3. Et nous n'avons strictement aucune information sur cette force. Au niveau du point B, je vous rappelle que nous avons déjà fait l'étude partielle de B et que nous avions trouvé que la droite B de 3 sur 2 était alignée avec l'axe BD, ce qui va nous donner la même chose pour l'action B de 2 sur 3. Par contre, nous ne connaissons toujours pas sa norme ni son sens. Au niveau de la suite, l'action M de 6 sur 3, eh bien l'action M de 6 sur 3, elle est verticale. Et comme l'action M de 3 sur 6 était positive, celle-ci sera négative. Elle sera vers le bas. Et elle a pour intensité la valeur du poids, P, 500 décanewtons. Une fois que c'est fait, nous allons écrire nos vecteurs. Alors, nos vecteurs, pour ce qui est du vecteur A de 1 sur 3, vu qu'on ne connaît strictement rien, nous aurons deux inconnus, AX et AY. Un AX qui sera comme ça et un AY qui sera vertical. L'action M de 6 sur 3, elle est totalement connue, elle vaut 0, moins 500 décanewtons. L'action B, eh bien, de 2 sur 3, on l'avait tout à l'heure en B de 3 sur 2, qui faisait plus
B sinus 73 moins B cos 73. L'action B de 2 sur 3 qui est opposée donne donc ceci. Nous avons nos vecteurs force. Nous sommes donc sur un solide soumis à 3 forces qui sont non parallèles. Ça veut dire, qui sont non parallèles, excusez-moi. Nous sommes donc sur un solide soumis à 3 forces qui sont non parallèles. Le principe fondamental de la statique généralisée nous dit que la somme des forces extérieures doit être nulle et que la somme des moments des forces extérieures réduits en un point arbitrairement choisi est nulle. Ici, je choisis le point A, qui est le point qui contient le plus d'inconnus, ce qui nous facilitera la résolution. Voilà mon analyse vectorielle, voilà ma somme. Donc le A de 1 sur 3 plus M de 6 sur 3 plus B de 2 sur 3 égale 0. Ce qui reporté ici nous donne cette équation vectorielle. Je fais mes projections en X, ce qui me donne AX moins B de 2 sur 3 sin 73 égale 0. Et ma projection en Y, qui me donne AY moins 500 plus B de 2 sur 3 cos 73 égale 0. Ensuite, je vais faire mes sommes de moments. Alors, je vais commencer par mon équation des moments. Mon équation des moments, elle nécessite de mettre en place un moment positif par défaut. Je choisis le sens trigonométrique. Cette somme des moments me dit que le moment réduit au point A de la force A de 1 sur 3 plus le moment réduit en A de M de 6 sur 3 plus le moment en A de B de 2 sur 3 est égal à 0. Je vais faire ma projection suivant l'axe Z pour chacun de ces moments. Le moment A de la force A de 1 sur 3 est une force ponctuelle. Son moment en son propre point d'application est donc égal à 0. Le moment en A de la force M de 6 sur 3 présente un bras de levier de 2940 mm, soit 2,94 mètres, multiplié par une force de 500 décanewtons. Je regarde maintenant le sens de rotation de ma force. Elle tourne comme ceci autour du point A. Elle génère une rotation en sens horaire autour du point A, ce qui va donc me donner un signe négatif. Le résultat me donne donc moins 1470 décanewtons mètre. Maintenant, passons à l'action B de 2 sur 3, ce qui va me donner le moment en A de B de 2 sur 3. Je vais décomposer ce moment en A en deux forces, en deux moments, pardon. Le moment en A de Bx et le moment en A de By. Commençons par le moment en A de Bx. Donc ce moment A de Bx va se calculer ici. Et je vais donc faire comme s'il n'y avait pas l'autre composante. Et je ne vais m'occuper que de Bx. Mon Bx a un bras de levier de 200 mm avec le point A, donc 0,2, multiplié par la valeur qui est ici Bx, l'intensité de Bx, qui est B de 2 sur 3 sinus 73. Le sens de rotation de Bx autour du point A est positif, donc plus. Maintenant, je vais m'occuper de By. Mon By qui est ici, qui a un bras de levier de 2940 plus 570, ce qui me fait 3,51 mètres, 3510 mm, multiplié par ma composante y de mon vecteur B de 2 sur 3. Et je regarde le sens de rotation autour du point A, ce qui correspond à un sens positif aussi. Une fois que tout est fait, je vais pouvoir factoriser. Ça va donc me donner B de 2 sur 3, facteur de 0,2 sinus 73 plus 3,51 cos 73, ce qui à 4 chiffres après la virgule me donne 1,2175 B de 2 sur 3. Je garde 4 chiffres après la virgule dans mes calculs ici, j'aurais pu en garder que 3, ce qui va me permettre d'avoir une précision suffisante à 3 chiffres à la fin pour valider un résultat au minimum à 2 chiffres. Maintenant que j'ai tous mes moments, je vais pouvoir appliquer mon équation de somme des moments.
Voilà ce que ça va donner. Le moment en A de 1 sur 3 plus le moment en A de 6 sur 3 plus le moment en A de B de 2 sur 3 égale à 0. Je projette ça sur l'axe Z comme je l'ai fait, ce qui me fait 0, moins 1470 plus 1,2175 B de 2 sur 3 égale 0. Ce sont les éléments que j'ai repris de mes calculs précédents des moments. J'obtiens à ce moment-là un système de 3 équations à 3 inconnus. Je récupère les 2 équations de ma somme des forces et mon équation des moments. À partir du moment où j'ai 3 inconnus, AX, AY et B de 2 sur 3, et que j'ai 3 équations, je dois pouvoir résoudre. Après résolution, alors il y a plusieurs façons de résoudre. On peut résoudre à la calculatrice, on peut résoudre à la main, on peut résoudre sur GeoGebra éventuellement en graphique, 3D, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà. Après résolution, on obtient ceci. AX, 1154,93 décanewtons, AY, 147 décanewtons, et B de 2 sur 3, 1207,4. Je peux en déduire ici l'intensité du vecteur A de 1 sur 3 en appliquant le théorème de Pythagore qui permet de calculer l'intensité d'un vecteur, ce qui me donne 1164,25 décanewtons. Voilà, j'ai fait la partie de mon IPN. Il ne me manque maintenant plus qu'à étudier, trouver le moyen de déterminer E et F. Alors pour ça, si j'étudie juste la colonne, j'ai 4 forces. Pas super facile, pas très pratique, ça se fait. D'autant plus qu'on connaît maintenant la force en A et qu'on pourrait trouver la force en D assez facilement puisqu'on connaît la force en B. On peut donc avoir la force en D, ce qui nous ferait 3 forces, mais nécessiterait de calculer la résultante de ces 2 forces et de déterminer le point d'application. Si on regarde un petit peu, il est possible de garder un solide soumis à 3 forces en isolant l'ensemble complet, colonne, tirant et IPN, ce qui nous laisse 3 forces, E, F et M. M est connu. E, on connaît sa direction puisque c'est une double ponctuelle, donc elle sera horizontale. Et F, ce sera une force en biais. C'est parti. E, F, M. E sera l'action E de 4 sur 1. Direction horizontale, donc l'axe X. Sens et intensité inconnus. F de 5 sur 1, totalement inconnu. Et enfin, M de 6 sur 3, parfaitement connu, puisque nous l'avons déterminé précédemment. Nous avons un solide soumis à 3 forces pour lequel nous connaissons une direction et une force totalement connue. Nous allons pouvoir résoudre par la statique analytique. On pourrait le faire graphiquement, comme dans le précédent tuto sur la statique graphique. C'est parti. Premier vecteur, il est connu, M6 sur 3, 0, moins 500. L'action E de 4 sur 1 étant parfaitement horizontale, elle a une composante en X et pas de composante en Y. L'action F de 5 sur 1, 2 composantes, Fx, Fy. Je vais calculer mes moments maintenant. Alors je ne l'ai pas fait tout à fait dans le même ordre que tout à l'heure. Tout à l'heure j'ai écrit l'équation des moments. Là je vais d'abord écrire chaque moment. Le moment en F de ma première force E de 4 sur 1, ça va être le bras de levier, donc 260 plus 1740, ce qui fait 1,73 mètres, multiplié par E de 4 sur 1 qui est inconnu. Le sens de rotation va être ici autour du point F négatif, ce qui me donnera ceci, moins 1,73 E de 4 sur 1. Ensuite, deuxième force, la force le M de 6 sur 3, le moment par rapport à F. Ce moment par rapport à F va consister à récupérer les deux valeurs qui sont ici, 2940 plus 240, ce qui fait 3180, donc 3,18 mètres, multiplié par la force de 500 décanewtons, ce qui va donc me permettre, en étudiant le signe de rotation ici, qui est négatif aussi, d'avoir une valeur de moins 1590 décanewtons. Ok, il me reste maintenant le moment F de la force F. C'est une rotule, nous pouvons donc l'assimiler à une ponctuelle, ce qui va nous donner 0.
J'ai mes moments, j'ai mes forces. Je vais donc pouvoir appliquer mon principe fondamental de la statique. Ce PFS me dit que la somme des forces vaut 0. E de 4 sur 1 plus M de 6 sur 3 plus F de 5 sur 1 égale 0. Je fais mes projections. Voilà, ça me donne ma première ligne d'équation. E de 4 sur 1 plus Fx égale 0. Moins 500 décanewtons plus Fy égale 0. Je fais ma somme des moments. Ce qui va me donner moins 1,73 E de 4 sur 1 plus moins 1590 plus 0 égale 0. Et donc, ma troisième équation. Le tout me donne donc un système de 3 équations à 3 inconnues qui est le suivant. E de 4 sur 1 plus Fx égale 0, moins 500 plus Fy égale 0, moins 1,73 E de 4 sur 1 moins 1590 égale 0. La résolution de ce système par le moyen que vous souhaitez va vous donner les valeurs suivantes. E de 4 sur 1 égale moins 919 décanewtons, Fx plus 919 décanewtons, Fy 500 décanewtons. Je peux calculer l'intensité du vecteur F de 5 sur 1 qui fait donc 1046,2 décanewtons par le théorème de Pythagore. Voilà, mon étude est quasi terminée. Lorsque je vais faire ma conclusion, je vais devoir réexprimer la totalité de mes vecteurs pour vérifier que j'ai bien toutes mes données. Je vais donc avoir automatiquement A, B, D, M, E et F. Alors, dans l'ordre. P, pas tout à fait dans l'ordre de calcul. P, on le connaissait, 500 décanewtons, ce qui me fait le vecteur P, 0, moins 500 décanewtons. M de 3 sur 6, 0, 500 décanewtons. Donc, l'intensité de M de 3 sur 6, 500 décanewtons. Maintenant, A de 1 sur 3, qui fait 1155 décanewtons, 147 décanewtons. Nous allons donc avoir une intensité qui est de 1164,25 décanewtons. Ensuite, B de 2 sur 3, qui est égal à D de 1 sur 3, qui vaut 1207,4, on l'a calculé précédemment. Ça va donc me donner deux vecteurs. Le vecteur B de 2 sur 3, qui fait moins 1154,6 et 353. Et ici, le vecteur D de 1 sur 3, qui sera opposé au vecteur B de 2 sur 3. Enfin, E de 4 sur 1, qui vaut moins 919 décanewtons, va me donner E de 4 sur 1, moins 919, 0. Pour info, le moins qui apparaît ici nous indique qu'on avait fait une erreur en prenant l'action dans ce sens-là, c'est-à-dire dans le sens positif. En réalité, elle est à l'opposé en sens négatif. Enfin, F de 5 sur 1, 919, 500, ce qui me donne 1046,2 décanewtons. Voilà. Mes vecteurs sont tous exprimés, j'ai les intensités de chacune des forces en chacun des points d'application. L'utilisation de ces forces en fait fera l'objet d'un prochain tuto sur la résistance des matériaux, en extension compression par exemple pour le tirant, ou alors en cisaillement pour les axes qui sont ici en A, D, B, en compression par exemple pour la roue en M, en cisaillement pour le crochet, en cisaillement pour le roulement qui est ici par exemple, et pourquoi pas une petite étude en flexion pour cette poutre avec des actions qui seraient orientées différemment. Mais ce n'est pas le thème de ce tuto, nous avons donc terminé. N'hésitez pas à le regarder en vous arrêtant sur chaque élément, en revenant en arrière, et essayez bien entendu de le refaire sur une feuille pour maîtriser ce type de calcul. Voilà, j'espère que vous avez à peu près suivi. N'hésitez pas à mettre des commentaires ou à poser des questions sur le fil de commentaires. Je tâcherai d'y répondre. Au revoir et à bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à partager. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour avoir les prochaines vidéos. Bonne fin de journée à tous.